Shalom, shalom, salutations, bénédiction depuis Israël, la terre de la Bible. Je me trouve dans l'un des endroits très spéciaux, ici dans la région de la mer de Galilée. Et je ne me réveille pas ici tous les jours. Aujourd'hui, j'ai eu le privilège de me réveiller ici. Nous sommes très proches de la semaine, comment dirait-on? La dernière semaine? Ou en se rappelant la dernière semaine que Jésus a passée dans la ville de Jérusalem? Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent aussi là-bas, comme la Semaine Sainte que vous allez célébrer ou la Semaine de Pessa, connue par le peuple hébreu. Sans aucun doute, la Galilée a eu beaucoup à voir. Pourquoi? Parce que c'était les derniers jours, depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem, que le Seigneur devait se déplacer. Alors aujourd'hui, je veux vous montrer une ville, du moins ce qui a été découvert, une partie de ce qui a été trouvé jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que nous avons. Des vestiges d'une ville. De l'époque de la Bible. Nous parlons de l'époque du Second Temple. Et à l'époque du Second Temple, nous avons par exemple, ici dans la région de la Galilée, l'une des villes connues, et que l'on retrouve souvent dans les Écritures, la ville de Capharnaüm. Mais récemment, après avoir eu quelques découvertes archéologiques, désolé de ne pas être là avec un micro. Il y a peut-être un peu de vent ce matin. J'espère que vous entendrez bien. Après quelques découvertes archéologiques, comme je l'ai dit, nous sommes tombés sur ceci derrière moi. On l'appelle Migdal en hébreu, mais il est plutôt connu par beaucoup d'entre vous en espagnol sous le nom de Magdal. Qui était ici? Un Magdala? Marie? Dans la Bible, il est dit que Marie venait de Magdala. Ou plutôt, je crois qu'en espagnol, on la connaît sous le nom de Marie-Madeleine, mais en réalité c'est Marie de Magdala. Écoutez, je tourne la caméra pour vous montrer. D'accord, tout d'abord, regardez ici. Ce que vous voyez là signifie qu'il y a encore des fouilles archéologiques en cours. C'est comme une sorte de tente montée par lui. Comment on dit? Les non-services, les autorités des antiquités d'Israël. Des découvertes archéologiques, elles sont encore en cours de ce côté. Et ici, cela date de l'époque du Second Temple. Regardez, je vais continuer à marcher par ici. En vérité, ici, il y a beaucoup. Et nous allons revenir un peu plus préparés, avec plus de temps. Maintenant, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous montrer, et je vous demande pardon. Il n'y a pas beaucoup de temps pour vous montrer, mais je vais m'écarter d'ici. Parce que ce bruit du sol n'affecte pas le micro. Et nous allons montrer chaque chose avec plus de détails. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a beaucoup de détails. Regardez ici. Ici, il y a une autre zone qui a été trouvée. En fait, je crois que moi, sur ces pierres sur lesquelles je marche ici, je marche sur des antiquités. Parce que regardez la différence de hauteur qu'il y a. Vous voyez? Et regardez sur quoi ceci était posé ici au-dessus. Donc je pense que si on creuse tout ça, où suis-je ici? Voilà ma main, si on creuse tout ça. Alors, on pourrait continuer à découvrir plus de parties de cette ville. Parce que, regardez, ici on a une partie de cette ville, mais là-bas, de l'autre côté, il y a une autre partie de la ville. Et si je continue, regardez, là-bas il y a un autre endroit, comme une sorte de chemin. À l'intérieur, c'est un autre puits. Appelons-le le puits, où la ville se poursuit. Ah non! Et quelque chose qui attire vraiment l'attention. C'était un très grand village, voyez ici. C'était un très grand village pour cette époque, surtout comparé à la ville de Capharnaüm. Pour ceux qui ont eu la possibilité de visiter Capharnaüm, ils se sont rendus compte que c'est une ville relativement petite et qu'elle possède une très grande synagogue. Regardez ce sol qui a été découvert.
de l'époque également ancienne, très similaire. Au sol également hérodéen, et au sol byzantin d'une époque ultérieure. La maison des Mikvaot, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, je vais voir si on continue à y travailler. Qu'est-ce que les Mikvaot? Ce sont les rituels où il y avait les bassins, qui étaient pour les rituels. Nous continuons à marcher. Je passe par ici. Regardez le ciel. Maintenant, je vais m'approcher là-bas, vers la zone de l'eau, et je vais vous montrer le ciel. Allez, continuons par ici. Je vais vous raconter l'histoire de cet endroit, car ce que vous voyez est une construction agréable et moderne. Je ne fais pas de publicité ni rien de ce genre, c'est-à-dire, cette vidéo n'a été payée par personne d'ici. Et ces gens-là ne paient absolument rien non plus. Ne pensez pas que je fais de la publicité pour quoi que ce soit. C'est juste que je suis justement avec des frères qui sont venus nous rendre visite et ils sont ici pour visiter la zone nord. Et ce soir, nous restons ici dans un hôtel. Et donc, comme nous sommes tout près, je me suis dit, pourquoi ne pas enregistrer ça? Pour vous montrer que vous pourrez peut-être venir ici à l'avenir, visiter cet endroit. Et pour ceux qui ne pourront pas venir le visiter à l'avenir, au moins, vous en saurez un peu plus. Des récentes fouilles ici dans l'État d'Israël, parce que ce sont des fouilles récentes. Vous avez sûrement entendu parler de ce qu'on appelle le centre Magdala. Et ne regardez pas, attendez, avant que j'oublie. Vous voyez là-haut? Là-haut, c'est un rocher. Et d'ici, de l'autre côté en face, on ne peut pas le voir. Maintenant, il y a un autre rocher, parce qu'il est à l'arrière. Et cela forme une sorte de V. On l'appelle le torrent des colombes. C'est par là que le vent entrait, pour finalement créer les tempêtes sur la mer de Galilée. Ceci est une synagogue, ce que nous voyons ici devant nous. Évidemment, il est difficile d'imaginer la synagogue, car elle est si ancienne, détruite. Mais c'était la porte d'entrée, la porte principale. On entrait ici, et là-bas se trouvait la salle principale. Regardez là au centre, comme une sorte de pupitre. La synagogue est petite. Elle est vraiment très petite. Le village est très grand, et à Capharnaüm, c'est tout le contraire. Une très grande synagogue et un très petit village. Capharnaüm, vous vous souvenez? On avait fait une vidéo sur cette ville, rappelez-vous, où je vous explique cela plus en détail. Pourquoi aussi la ville de Capharnaüm était grande, non? Pardon, la synagogue était grande. Et pourquoi la ville était-elle si petite? Voici les images montrant l'évolution du projet. Quand on achète un morceau de terrain, ensuite, ici commence l'idée de construire un hôtel. À l'origine, c'était une maison d'hôtes, et créer un centre spirituel pour la communauté catholique. Et quand les tracteurs commencent à arriver, ils commencent à se rendre compte qu'il y avait ici quelque chose de bien plus important que de créer un hôtel. Parce qu'ils ont trouvé un rocher qui datait de l'époque ancienne, il y a 2000 ans. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que les gens de l'archéologie d'Israël sont venus, et les travaux se sont arrêtés un moment. Et ils ont découvert toutes ces antiquités cachées sous la terre pendant 2000 ans. Quand tout cela donc a été découvert, le projet de l'hôtel a continué, mais dans une autre partie près des antiquités, sans les affecter. Et les antiquités sont restées à l'intérieur du territoire, qui a finalement été acheté par cette organisation internationale. Hier, on nous disait que le propriétaire, celui qui a acheté ce site, en réalité c'est lui qui a investi de l'argent dans ce projet. Il est du Mexique, un Mexicain. Quand vous arriverez ici, vous verrez beaucoup de noms en espagnol, des personnes qui ont fait des dons pour le projet. Beaucoup de bénévoles, venus d'Espagne, d'Argentine. Ici, par exemple, vous avez les colonnes des donateurs, et ceux qui sont des sponsors.
Ici, vous avez des donateurs ou des mécènes. Pardon, anonymes. Les gardiens l'appellent ici de Magdala, où figurent les différents noms des personnes qui ont fait un don. Et ici en dessous, il y a aussi les pierres. Par exemple, Banks Mexique. Regardez bien, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de noms en espagnol, donc famille. Voyons voir. Si vous mettez votre nom, regardez, le centre Magdala existe ici. Le généreux soutien, l'appui d'Antonio Fernandez à la mémoire de son épouse. Cinéma A, merci beaucoup. Et voici d'autres sponsors, des piliers parmi les sponsors. Quand j'ai dit famille, peuvent-ils avoir ainsi une plaque ici en Israël? Nous, vous savez comment? L'organisation avec laquelle nous travaillons en terre de la Bible. Nous avons la plaque qui est remise à ceux qui sont membres du ministère. Et aussi, nous avons le mur. Des donateurs? Non. Regardez avant d'entrer là-bas. Regardez la mer là-bas. Dans la mer, il y a vraiment quelque chose de beau ici. Une construction qu'ils ont faite, le bâtiment, que je veux vous montrer. Mais ne vous ennuyez pas. De l'autre côté, c'est une courte promenade. En marchant d'un bon pas, courir c'est agréable car découvrir est plaisant. Et pour ceux qui nous rejoignent à nouveau, je vous le dis et je vous le répète, que je me suis juste réveillé pour vous montrer l'endroit. Nous partons déjà. Nous allons dans la zone de neige, au nord d'Israël, l'endroit où a eu lieu la transfiguration du Seigneur, où beaucoup disent que c'était par ici. Je vais entrer en silence. Ce que vous voyez là-bas, c'est la salle principale de réunion. Ici, il y a un écho énorme, parce que tout résonne ici. Venez. Je veux vous emmener dans une autre salle, très agréable aussi, ici à l'intérieur. Ici, ils ont essayé de laisser une sorte de modèle de synagogue, comme c'était à l'époque ancienne. Ici se trouvent les pierres de l'époque ancienne. Regardez ceci ici. Et ça, comme c'est agréable. D'accord. C'est-à-dire, ils ont essayé de laisser cela comme une sorte de synagogue d'origine. En fait, les pierres sont des parties des pierres qui ont été trouvées là-bas dehors. Pierres de basalte. Regardez. Ce tableau est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, ce tableau. Très agréable, très bien peint, les pieds. Bien. D'accord. Vous pouvez vous asseoir ici et avoir votre réunion de dévotion. Bon, allons-y. Désolé que la visite ait été si brève, vraiment. Mais comme je l'ai dit, nous allons faire une visite un peu plus longue. Avec plus de temps. Vous pouvez sortir par ici? Non, je ne sors pas ici, c'est fermé. Pour que vous vous rendiez compte que cette vidéo est inédite, je ne suis pas avec les gars qui... Aiden au montage, tout simplement. Je suis ici en train de tourner en rond avec le téléphone qui, en réalité, devrait être là-bas.
prépare mon sac à dos, prêt à partir. Mais j'ai dit non, 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 avant de partir. Je dois montrer ici aux frères ce que nous avons dans cet endroit incroyable et agréable. Allons-y, continuons à marcher. Maintenant, je passe par ici, par la zone extérieure. Vous voyez la même chose que moi. Et c'est ce ciel incroyable qui était là derrière. Regarde. Et ce que vous voyez, c'est ce que vous connaissez dans les Écritures, comme le lac de Génézareth. Aussi connu sous le nom de mer de Galilée, nous l'avons déjà expliqué dans plusieurs vidéos précédentes. Ce n'est pas une mer, mais un lac. C'est de l'eau douce. Et aujourd'hui, à ce jour, nous assistons à une montée des eaux incroyables dans la mer de Galilée. Est-ce vraiment une bénédiction pour le peuple d'Israël que la mer de Galilée ait autant d'eau? Parce qu'en général, à cette époque, à cette saison, l'eau n'est pas aussi bonne. Nous avons eu une année précédente avec beaucoup de pluie, et cela a beaucoup aidé l'eau ici. Et en plus, quand c'était une année où il y a eu, je ne sais pas comment on dit, beaucoup de froid. Et ce froid. Ce que ça a fait est créer beaucoup de neige. Et cette neige s'est déposée sur le mont Hermon, là, à l'endroit dont je parle. Selon les Écritures, c'est le lieu de la transfiguration du Seigneur. 2800 mètres et un peu plus de haut. D'altitude. C'est l'endroit où il neige. Et donc, à cause de cela, commence la saison de la neige. Comment dit-on des glaciations? Ou quand la glace fond? Et quand cette glace fond-elle? Alors, il entre par la rivière, qui s'appelle la rivière des Hermonites, continue par le fleuve Jourdain, pour finalement entrer dans la mer de Galilée. Regardez, comme il est agréable d'avoir un moment de dévotion ici, une dévotion le matin, en profitant de cette vue incroyable sur la mer de Galilée. Et en étant à cet endroit. Et vous savez quoi? Que diriez-vous de faire un moment de dévotion ensemble? Avant de terminer et de clôturer cette vidéo, permettez-moi de vous dire quelque chose pendant que nous avons cette vue ici. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Cette même mer que nous voyons ici. Si elle devait nous parler aujourd'hui, je pense qu'elle pourrait nous raconter... Oh waouh! Une infinité de choses. Par cet endroit même, le Seigneur. Il a passé 3 ans de ministère. Il est entré dans la ville de Capharnaüm, qui se trouve à peu près juste là-bas. C'est ce qu'on appelle le lac de Génézareth, et c'était la région où le Seigneur se déplaçait. De l'autre côté, nous avons la Syrie, ce qui était autrefois la Décapole, les villes de la Décapole, Gadara, où le Seigneur traverse de l'autre côté de la mer pour que les Gadaréniens, ceux-là, soient libérés des possédés. Ils étaient de ce côté. Ensuite, il revient avec la barque pour aller ici. Et par ici se trouve la plage de Tibériade. Que nous disent les Écritures? C'est là que le Seigneur apparaît, au moins pour la 3e fois, nous dit la Bible, pas pour la 3e fois. Il l'a fait plusieurs fois, mais 3 fois dans les Écritures, dont la 3e dans Jean 21. Après être ressuscité, dans un corps ressuscité, il apparaît à ses disciples. Et alors il vient de nouveau chercher Pierre, qui justement était retourné à son travail initial, là où le Seigneur l'appelait. C'était pour reprendre la pêche. Il pensait qu'il avait perdu toute opportunité, que Jésus était vraiment le Messie. Et finalement, le Messie vient ici, dans la région de la mer Morte, pour enlever à Pierre cela. Ce temps d'amertume qu'il avait. Maintenant, avec cela en tête, je veux vous dire ce qui suit et... Oui. Et est-ce que vous vous souvenez de cela, nous? Si nous parlons de la dernière semaine, de la période de Pâques, nous savons que Pierre, à un moment donné, dit au Seigneur, « Seigneur, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. »
quand il commençait à lui raconter qu'il y avait des jours qui approchaient, pour que le Seigneur soit maltraité, insulté, frappé, humilié, et Pierre affirme que cela ne t'arrivera pas. Non, non, non. Et le Seigneur dit, Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Vous vous souvenez. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Puis ils vont au jardin de Gethsémani. Le Seigneur commence à prier. Pierre coupe l'oreille des soldats romains et... Alors ils emmènent le Seigneur dans la zone où se trouvait le Sanhédrin. À cette époque, le grand prêtre Caïphe était présent et ils gardèrent le Seigneur toute la nuit là-bas. C'est alors que ces paroles se réalisent. Ils se moquent de lui, le frappent et l'insultent. Et ce qui se passait là, finalement, concrètement, c'est qu'à un moment donné, quand commençait la prière du matin, ce qu'on appelle la prière du chant du coq, ce n'était pas qu'un coq allait chanter Cocorico. Mais pendant la prière du matin, qu'on appelle Tfilat Yajarit, qui était la prière de 6 heures du matin, toutes les personnes qui étaient là, dans la zone où se trouvait le monsieur, se moquaient de lui. Ils commencent à partir parce que l'heure de la prière approchait. Et quand ils partent au moment de l'heure de la prière, alors Pierre se rend compte qu'il reste seul. C'était la prière du chant du coq, et il se rappelle. Avant que le coq ne chante, m'auras-tu renié 3 fois. Et ils se souviennent qu'avant que ce moment n'arrive, ils lui ont demandé « Eh, tu étais avec lui ?»« Non, 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 non. »« Eh, tu étais avec lui ?»« Non, non, non. »« Eh, tu étais avec lui ?»« Non, 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 dit Pierre. Et alors il est dit qu'il pleure amèrement. Combien de fois cela ne nous est-il pas arrivé, n'est-ce pas? Combien de fois avons-nous eu honte nous-mêmes de dire « Je crois en lui, je vis avec lui, je le connais, je sais qui il est ». Combien de fois avons-nous eu l'occasion de rester ferme face à une situation et de dire « Il est mon Seigneur ». Vous vous souvenez de ce que Pierre avait dit ? « Seigneur, tu es le Fils du Dieu très haut ». Mais des années, ou des mois plutôt, non des années, des mois ou des jours plutôt, plus tard, Pierre allait le renier. Ce qu'il avait dit est reconnu, il allait ensuite le renier. Et c'est cela qu'il nous enseigne à nous. Comme je le dis toujours, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Parce que parfois, nous pensons, non, ça ne m'arrivera pas, ça ne m'arrivera pas, ça ne m'arrivera pas. Ici, cela est arrivé à Pierre, le disciple du Seigneur qui a eu le courage de marcher sur l'eau. Attention, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Pierre est tombé. Pierre a refusé d'accepter qu'il était avec le Seigneur. Et le résultat fut une tristesse amère qu'il n'a pas su enlever avec quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était retourné travailler? Savez-vous à quel point il est triste de revenir au point de départ? Revenir à nouveau au début, c'est comme la sensation d'avoir tout perdu. Nous avons perdu 3 ans de notre vie. Nous avons perdu l'opportunité. Nous avons tout perdu. J'ai perdu du temps, ma famille, des amis et de l'argent. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? Et le pire dans tout ça, c'est qu'on finit avec une culpabilité. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Mais le Seigneur, dans sa grande bienveillance, dans sa grande sagesse et dans son grand amour pour nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans un corps ressuscité, Jean, chapitre 21, et il nous dit qu'il était en train de préparer. Et vous savez que le résultat de l'amertume, le résultat du rejet, le résultat d'être en colère, et le résultat de tout cela, les choses ne vont pas bien. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Pierre. Il dit être parti et avoir fait des efforts. Il a passé la nuit à pêcher sans rien attraper malgré ses efforts. Il voulait garder le moral, même s'il était triste, abattu, amer, il a gardé le moral. Il sortait travailler, mais il n'avait pas de succès. Il n'obtenait pas de résultat. Le maître arrive le matin et lui dit « Jette le filet à droite ». Il avait pêché toute la nuit. Mais cependant, il prend le dernier courage qu'il lui restait. Et il se rappelle l'obéissance au filet. Incroyablement, les résultats commencent à arriver, et les poissons arrivent, et le filet commence à se remplir de poissons. Et là, Pierre se rend compte de qui il s'agissait, de qui lui avait donné l'ordre. Il connaissait cette voix, il connaissait cet ordre, il avait été avec lui pendant 3 ans, il savait, il savait, il savait. À partir de ce moment précis, quand il a obéi, et a reçu le résultat de l'obéissance,
Il s'est rendu compte que c'était le maître, et qu'avec un grand amour, il revenait à nouveau dans sa vie. Il ne l'avait pas abandonné, il ne l'avait pas laissé seul, il ne lui avait pas laissé l'amertume. Pourquoi? Regardez ce qui allait se passer. Le Seigneur arrive, disant qu'il préparait un poisson près de la mer. Et c'est là que... Il demande à Pierre, « M'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur. » Et il lui redemande, « Pierre, m'aimes-tu » ? Il répond, « Oui, Seigneur. » Il lui redemande une troisième fois, « Pierre, m'aimes-tu » ? Pierre s'attriste qu'on lui pose encore la question. Il répondit, « Seigneur, tu sais tout, je t'aime. » Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'il lui dit, « Paie mes brebis. » Alors, qu'a fait le Seigneur ? Il est venu une troisième fois pour réaffirmer à Pierre, d'abord, pour lui enlever l'amertume qu'il avait. Il venait pour la troisième fois après l'avoir renié. Deuxièmement, pour réaffirmer l'appel qu'il lui avait adressé. Il y a 3 ans, je suis venu te chercher pour que tu sois pêcheur d'hommes. Maintenant, tu as une tâche de plus. Pas seulement les pêcher, mais aussi les paître. Paie mes brebis. Et c'est là que nous avons un Pierre complètement différent, qui quitte la région de la mer de Galilée et finit par se rendre dans la ville de Jérusalem. Et c'est là que nous avons un Pierre qui va finalement être rempli du Saint-Esprit, où le Seigneur va le remplir, où il va prêcher et où il aura sa première occasion de partager. Et 3000 personnes vont venir à la fois. C'est le résultat de l'obéissance. C'est le résultat d'être libéré, d'être arrivé spirituellement, de ne pas avoir d'amertume dans le cœur et de ne pas se sentir absolument. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout mal. Savoir qui il est, en qui nous croyons et en qui nous avons confiance. Je crois que cette petite promenade n'a pas été vaine. Je crois que beaucoup d'entre nous ont été confrontés. Chaque fois que je viens ici et repense à cette situation, je m'en souviens toujours. Combien le Seigneur est bon, combien ses messages sont bons, quelle miséricorde chaque jour, chaque matin, ces miséricordes sont nouvelles et renouvelées. Alors je crois que là où tu es, et si tu es arrivé jusqu'ici avec cette vidéo, c'est parce que le Seigneur a un but pour ta vie. N'oublie pas que le Seigneur vient en son temps et nous rappelle. As-tu un appel ? Courage, oh, jette le filet à droite, fais-le par obéissance, ne résiste pas, fais-le par obéissance, et laisse simplement que le reste coule. Le Seigneur l'a déjà fait, il peut le refaire. Famille, que le Seigneur vous bénisse, merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Amen. Il sait tout, il sait absolument tout. Je vous le dis avec cette image et... Que le Seigneur nous guide.